Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast. On arrive doucement mais sûrement vers le 100e épisode. Et je suis vraiment impatiente de passer à la 2e centaine, d'arriver jusqu'aux 200 épisodes. Bref, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler réseaux sociaux et pour parler d'un gros mot, c'est-à-dire la vente. Alors, parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est effectivement pour se faire connaître, mais c'est aussi et surtout pour vendre ses offres. Il ne faut pas l'oublier. On est des entrepreneurs et pas des bénévoles pour Instagram, Facebook, LinkedIn. Notre job à nous, c'est pas de créer du contenu. Notre job, c'est de développer notre entreprise et c'est tout l'objet de cet épisode, d'arrêter de créer du contenu pour ces plateformes parce que il faut quand même que vous ayez en tête que ces plateformes ne vivent que parce qu'il y a des gens qui créent du contenu dessus. Et parce qu'il y en a d'autres qui viennent le consommer. Mais en gros, il ne faut pas oublier que leur argent, ils le font aussi un peu grâce à nous. Donc, faut pas s'en vouloir ou être mal à l'aise à l'idée de se vendre un petit peu sur ces plateformes. Alors, évidemment, je pense que vous vous reconnaîtrez, c'est difficile de parler de ces offres. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Il y en a certains pour qui ça va être très simple et qui vont même finalement un peu trop parler de leur offre et oublier un peu d'être dans la version « je donne avant de recevoir ». Mais en tout cas, c'est clair que pour certains, c'est un vrai casse-tête de parler de ces offres. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la masterclass Macom par 3, la méthode. Le but, c'est de vous aider à trouver plus de clients en focalisant votre visibilité sur l'essentiel. En gros, il y a 3 axes pour communiquer efficacement et transformer les prospects en clients. Donc, je vous explique cette méthode dans la masterclass. Vous pouvez vous inscrire, c'est très simple, le lien est dans la description de cet épisode ou sinon vous trouverez forcément le lien dans la description, dans la bio sur Instagram, mais aussi sur mon site internet comco.fr. Mais passons maintenant à mes conseils pour vendre sur les réseaux sociaux. Et la première chose que j'avais envie de vous dire et qu'il faut que vous sachiez, c'est la fameuse règle des 80-20. Alors, c'est pas la loi de Pareto, parce que je pense qu'il y a une loi comme ça, 80-20. Là, c'est vraiment autre chose. C'est 80% de votre contenu sur les réseaux sociaux, même de votre contenu de communication, doit pouvoir être du contenu informatif, de partage, d'explication, etc. Bref, on va dire de la non-vente et 20% de votre contenu sera destiné à vendre vos services ou vos produits. Donc en gros, si vous publiez 5 fois par semaine sur vos réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y aura au moins un post par semaine qui sera de la promo. Puis si vous êtes plutôt sur un rythme environ de 2 posts par semaine, donc une dizaine de posts par mois par exemple, 2 posts devront être alloués à la promotion durant le mois.
Alors, comment faire ces 20% sans se transformer en commercial avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les commerciaux qu'on n'aime pas? Eh bien, je vais vous donner quelques astuces juste après, mais sachez que j'imagine que vous avez peur de lasser vos abonnés si vous parlez un peu trop de vos offres. Donc là, ces astuces-là, eh bien, ça va être aussi une façon d'en parler sans être trop intrusif ou trop agressif dans votre communication. Moi, je suis adepte de la communication douce et donc du coup, je vais forcément pas vous parler d'astuces qui vont être trop intrusives ou trop agressives. Ça va vraiment être des astuces douces. Alors, la première astuce pour parler de vos offres sur les réseaux sociaux, eh bien, ça va être de vous présenter régulièrement. Et oui, parce que vos réseaux sociaux, vous avez peut-être fait une présentation le jour où vous avez lancé votre compte, mais vous oubliez un peu de le faire de temps en temps. Eh bien, c'est important de le faire. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire dans cette présentation? Eh bien, qui vous êtes et puis ce que vous faites, mais aussi le pourquoi vous avez décidé de le faire et avec qui surtout. Parce que pour que vos abonnés sachent si vous vous adressez à eux, eh ben, il faut aussi leur dire. Donc, présentez-vous régulièrement. Vous pouvez aussi d'ailleurs ancrer ou épingler ces présentations pour que ce soit plus facile pour vos abonnés d'y revenir de temps en temps. Donc ça, c'est la première astuce, présentez-vous régulièrement. La deuxième astuce, c'est de partager vos témoignages clients et quand vous le faites, évidemment, vous allez le rattacher à l'offre dont ils parlent. Ça, c'est basique, mais finalement, c'est quand même le plus efficace. Et là, ceux qui sont intéressés, forcément, ils vont aller voir plus loin et ils vont aller voir votre offre. Vous pouvez faire la même chose quand vous êtes cité dans un post, dans une story, etc. Vous pouvez le repartager et puis ajouter à nouveau le lien vers votre offre pour que ça facilite les choses pour la personne qui serait éventuellement intéressée. La troisième astuce, c'est de créer des partenariats avec des blogueurs, des influenceurs et de repartager les contenus qu'ils auront créés pour vous. Alors là, c'est en fait, c'est pas vous qui allez parler de votre offre, c'est ces personnes-là et ça vous évite de le faire vous-même si vous n'êtes pas toujours à l'aise de le faire. Par contre, évidemment, il y a une contrepartie, hein, les blogueurs, les influenceurs vont certainement vous demander une rétribution. Ça peut être soit de garder le produit, soit de l'argent, soit d'accéder à votre service. Bref, il va y avoir une contribution, une contrepartie que vous allez devoir donner à cette personne qui va parler de vous. Donc ça, c'était la troisième astuce. La quatrième, c'est d'organiser des concours. Alors les concours, évidemment, on peut se dire, bon ben oui, ok, mais finalement, j'ai jamais trop d'interaction sur mes concours, etc. Ou inversement, hein, j'ai tout et n'importe quoi. C'est normal. Là, l'idée, c'est de faire gagner votre offre ou votre produit, ce qui va vous permettre de faire dans ce post, ou dans ce post, de parler, de détailler un peu le contenu du produit, puisque c'est ce qui va gagner, hein, c'est ce qu'ils vont gagner, c'est le lot. Donc forcément, on explique le lot. Comme ce sont des posts qui sont souvent plus visibles, ça veut dire qu'on va plus voir votre offre, forcément. Ça, c'est pour la quatrième astuce, donc d'organiser des concours. La cinquième astuce, c'est de créer un contenu qui va vous permettre de parler de votre offre à la fin. En gros, vous allez par exemple donner un conseil, on va dire par exemple si vous vendez des produits zéro déchet, vous pouvez donner un conseil pour mieux conserver son alimentation et puis à la fin vous allez tout simplement parler de la magnifique Charlotte ou autre que vous avez créé et dans ces cas-là vous allez pouvoir parler de votre produit. Dans un autre registre, si vous êtes assistante web par exemple, eh bien vous allez peut-être donner un conseil d'organisation et puis dire à la fin, si jamais vous en sortez pas dans votre organisation, découvre mes services d'assistante spécialisée pour les entrepreneurs web. Bref, un truc dans le genre. En tout cas, il est facile à la fin d'une offre, d'un conseil, de parler de son offre et puis ça se fait plus ou moins naturellement. C'est en tout cas beaucoup plus doux que de juste balancer son offre comme ça. On la
accroche à un conseil, donc on donne du contenu pour éventuellement recevoir ensuite. La sixième astuce, c'est de faire un post, un réel, une story sur les backstage de votre entreprise. Comment ça se passe, votre journée, qu'est-ce que vous faites au quotidien. Et là, ça va forcément vous permettre de parler de vos offres. Évidemment, si vous vous lancez dans une story 24 heures avec moi ou si c'est un réel, voilà, l'idée c'est de quand même choisir une journée qui va vous permettre de parler de votre offre, d'une journée riche, mais avec justement soit l'utilisation de vos produits, soit la démonstration d'un de vos services. Comme ça, vous pourrez forcément plus facilement en parler. La septième astuce, c'est d'épingler ou de mettre dans les stories à la une le contenu sur vos offres. Ça va vous permettre de donner plus de visibilité à ces contenus-là. Et aussi, ça va permettre à vos abonnés de trouver l'information, même quand vous oubliez de publier sur vos offres ou de parler de vos offres. Donc là, l'idée, c'est de donner un peu plus une durée de vie plus longue au contenu que vous aurez difficilement créé, puisque je sais bien que parler de ces offres et se vendre, c'est jamais quelque chose qui est fait de façon plaisante pour vous. Et donc, du coup, ça va tout simplement donner une durée de vie plus longue à ce contenu. Alors voilà pour les 7 astuces, j'espère qu'elles vous inspirent et qu'elles vous donnent envie de parler de vos offres. Je récapitule quand même. Vous pouvez, la première astuce, vous présenter régulièrement. La deuxième, c'est de partager les témoignages clients et surtout quand vous le faites, de rattacher un lien vers votre offre. Ensuite, vous pouvez créer des partenariats avec des blogueurs ou des influenceurs, organiser des concours. Aussi, la cinquième astuce, c'est de créer du contenu informatif qui va vous permettre de parler de votre offre. La sixième, c'est de parler des backstage de votre entreprise. Et enfin, la septième, c'est d'augmenter la durée de vie en épinglant le contenu sur vos offres. Alors évidemment, pour que toutes ces astuces fonctionnent, il faut que vous parliez de vos offres avec cœur, avec motivation, que votre offre vous fasse vibrer vous-même, sinon c'est compliqué de parler de ces offres avec envie. Et puis aussi, il ne faut pas avoir peur de vous répéter, parce que déjà, il y a des gens qui sont abonnés et qui vont passer à côté de votre contenu, vous allez parler de vos offres. Et puis il y a aussi les petits nouveaux. Il faut penser aux petits nouveaux qui, eux, n'ont pas du tout vu encore ce contenu, vos offres, et donc il faut le faire régulièrement. N'hésitez pas à vous répéter. Si vous avez déjà parlé d'une offre, ne vous dites pas celle-là j'en ai déjà parlé, vous pouvez le faire quand même. Alors du coup, je vous invite à passer à l'action et à faire un post ou faire parler de votre offre aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement me taguer dans ce post pour que je vienne faire un petit coucou et que je puisse tout simplement vous féliciter pour votre passage à l'action. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le soutenir en likant le podcast, en vous abonnant au podcast et puis éventuellement en laissant un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos feedbacks et ça donne vraiment un coup de boost à la visibilité du podcast. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et puis surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!